my god! Première fois en brune comme ça. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais me maquiller, mais aujourd'hui, je vais me préparer en Mathilda. Pour ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne ou tout simplement ceux qui sont passés à la trappe de Mathilda, pourquoi ce personnage, pourquoi j'ai une perruque, etc. Vous me connaissez sous le nom de Fabien CRFX sur les réseaux sociaux, voilà. Je m'appelle Fabien, donc ça c'est... bref, c'est dans la vraie vie, je m'appelle Fabien. Et ensuite, on va avoir mon alter ego un peu, donc c'est moi, entre guillemets, en femme. Donc j'ai juste une perruque en plus et les techniques de maquillage sont un tout petit peu différentes. Donc c'est pour ça que je fais une vidéo en Mathilda aujourd'hui. Je me suis acheté une perruque en cheveux naturels. Mes perruques les plus qualitatives et les perruques que je mets le plus souvent, ce sont toujours des perruques en cheveux naturels. Personnellement, j'en ai deux qui viennent de chez Ella Wig et pour moi, c'est les meilleures perruques que j'ai pu tester. D'ailleurs, si une perruque en cheveux naturels, ça vous intéresse, je préfère vous prévenir, le prix est assez élevé. On part pas sur une perruque de chez Jiffy ou une perruque en cheveux synthétiques. Non, ce sont des vrais cheveux. Je peux les décolorer, je peux les colorer, je peux les lisser, je peux les boucler. Enfin bref, le compte Instagram de Ella Wig sera dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Anyway, aujourd'hui on est là pour se maquiller, donc c'est parti. Encore une fois, je vais me maquiller avec plein de nouveautés. En ce moment, c'est vraiment la foison. Il y a Noël qui arrive, il y a plein de marques qui sortent des produits. J'en reçois plein, j'en achète plein aussi. Comme d'hab, voilà, vidéo, mi-crash test, je me maquille avec vous, avec des produits que je connais. Au niveau de la base, j'ai déjà appliqué ma base hors caméra. J'avais pas du tout prévu de faire une vidéo YouTube. Du coup, j'ai mis la base de chez Too Faced. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est trop lumineux là, non? Voilà, cette base. Ok. J'ai utilisé cette base pour lisser mes pores, mais au niveau du fond de teint, je pense que ça se voit, je n'ai encore rien mis. Donc aujourd'hui, j'ai envie de faire un maquillage un peu plus dark que d'habitude parce qu'on est quand même dans la période d'Halloween. En fait, je me verrais bien avec les sourcils coupés. Vous voyez comme ça les petits cuts et tout en mode... bad girl et tout, en mode beau gosse et tout. Que malheureusement je n'ai plus de colle en bâton pour pouvoir coller mes sourcils. Donc je vais utiliser de la colle à fossiles. Comme ça me permettra de faire un petit trait et ensuite de refinir la queue par dessus. Enfin bref, tranquille quoi. Je le fais avant le fond de teint parce qu'après la colle à fossiles mélangée au fond de teint c'est pas beau du tout. Donc je prends de la colle à fossiles et j'en applique sur la fin de mon sourcil. Bon, j'en mets bien jusqu'ici. D'un côté je ferai un trait et de l'autre côté je ferai deux traits. J'attends que la première couche sèche et je viendrai mettre une deuxième couche. Bon alors, une fois que ma colle a séché, comment ça se passe? Maintenant je vais venir mettre de la poudre dessus parce que la colle elle a séché, ok, mais elle colle toujours forcément. Donc je vais venir poudrer, ça va enlever l'effet collant. Et ensuite je viendrai commencer par faire mes sourcils et ensuite je ferai le teint. Parce qu'aujourd'hui j'ai envie de faire des sourcils, vous savez, instagrammables, mais instagrammables de l'époque en mode très tracé et tout. Donc je ferai bien le contour avec mon fond de teint, avec mon anti-cerne. Enfin bref, je vais faire un contour de malade. Alors je prends ma poudre, celle de chez Anastasia comme d'habitude. Comme ça en même temps, en appuyant avec mon éponge, ça me permet de bien compresser les poils pour éviter d'avoir le moins de texture possible. Hop, j'enlève le surplus. Je prends ma pommade de chez Anastasia. Je prends un pinceau biseauté. Je vais venir commencer à faire la ligne comme ça. Du coup, étant donné que j'ai quand même collé la fin de mon sourcil, autant faire un sourcil un peu plus différent, un peu plus droit, un peu plus fin. Vous voyez, mon sourcil, moi, il va jusqu'ici. Maintenant, je vais venir faire le contour de mes sourcils et pour faire le contour de mes sourcils, je vais venir utiliser des anti-cernes et comme anti-cernes, j'en ai des nouveaux, j'ai acheté les Anastasia. Voilà, je ne les ai pas reçus, c'est pas grave, je peux quand même me débrouiller et les acheter. J'ai pris deux teintes et normalement, je ne me suis pas trompée. Normalement, j'ai enfin réussi à prendre deux teintes qui me correspondent. Du coup, j'ai pris la teinte numéro 10 et la teinte numéro 6. Normalement, la teinte numéro 10, c'est vraiment genre la teinte parfaite, limite pour faire mon fond de teint. Je me suis dit, ça peut être bien pour camoufler les imperfections, etc., les choses qui ressortent un peu plus. Et j'ai pris la teinte numéro 6 pour réellement m'en servir en tant qu'anti-cerne. Donc, là je vais pas vous donner mon avis sur l'anti-cerne juste parce que je vais faire le contour de mes sourcils, non. Je vous donnerai l'avis de l'anti-cerne quand je m'en servirai sur mes cernes, c'est-à-dire tout à l'heure. Maintenant je vais venir prendre un anti-cerne beaucoup plus clair, donc là je prends le Benefit, on s'en fout du quel c'est, il faut juste que ça soit clair. Avec un pinceau très fin, puis je vais venir faire le trait que je vous parle depuis une demi-heure quoi. Bon, maintenant que j'ai fait mes sourcils, je vais venir crash tester le fond de teint. J'ai reçu ces fonds de teint de la part de Morphe. Donc c'est un fond de teint hydratant, teinté, en mode crème hydratante et tout, donc je pense que c'est quelque chose de très naturel. Le fond de teint se présente comme ceci, SPF 30. Je pense que c'est un fond de teint qui est sorti pour l'été surtout. Bon, l'été il est un petit peu passé, mais écoutez. Je vais venir utiliser la teinte Tan. Et ça a l'air très naturel en effet. Du coup, je vais venir appliquer ça avec un pinceau. Bon alors déjà il s'oxyde, je sais même pas si vous allez réussir à voir, mais est-ce que vous voyez que la couche la plus fine ici est devenue beaucoup plus orangée que la couche qui est plus épaisse? Le fond de teint s'oxyde vraiment. Il est très naturel sur la peau. Oh, non mais ça s'oxyde vraiment par contre. Waouh. Attendez, vous voyez ça c'est la teinte du fond de teint qui a séché. Ça c'est la teinte du fond de teint
que je viens d'appliquer. Donc faites très attention parce que sinon vous allez vous retrouver orange. En plus il sent la peinture un peu. Je suis en train de devenir orange. Bon ben je vais mettre un fond de teint plus clair par-dessus celui-ci. Et puis je vous retrouve juste après. J'ai essayé d'arranger comme je pouvais. J'ai utilisé le fond de teint, le infaillible 24 Fresh Wear de chez L'Oréal. J'en ai mis par-dessus. Mais sinon en soi ça va. De toute façon le fond de teint L'Oréal c'est pas un nouveau fond de teint. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. C'est mon fond de teint préféré, je l'aime de tout mon cœur. Pour l'anti-cerne, comme je vous ai dit au tout début de la vidéo, le Anastasia. J'ai vu beaucoup d'influenceurs en faire la promotion, donc on va voir s'il est si bien que ça. L'embout est un petit peu différent. Vous voyez, il est un peu incurvé comme ça. Ok, why not? Il m'a l'air un peu plus sec que mon Benefit. Moi, mon anti-cerne préféré, c'est le Benefit. En ce moment, je vous en parle beaucoup. Il m'a l'air plus sec, plus épais. Je le sens beaucoup plus. Là, je viens à peine de l'appliquer. Je sens de la matière vraiment sur mon visage. Mais on va voir au niveau de la couvrance. Il est pas plus sec en mode, il est asséchant. Il est plus sec juste au niveau de la texture. Il est moins crémeux que le Benefit. Par contre, il est très joli. Il a l'air de sécher assez vite. Ce qui m'intéresse fortement. J'aime bien quand les anti-cernes sèchent vite, personnellement. Je trouve que ça tient mieux, du coup. Je vais venir utiliser la teinte numéro 10 pour camoufler un peu plus mes imperfections ici pour ma barbe. Je vais venir poudrer mon teint, comme d'habitude celle de chez Anastasia. Écoutez, pour l'instant, mon teint, il est parfait. Est-ce que j'ai un nouveau bronzer à tester? Je n'ai pas de nouveau bronzer à tester. Bah, je vais venir utiliser un bronzer que j'ai déjà utilisé. Je vais venir prendre le bronzer et la poudre de contouring de chez Charlotte Tilbury. Donc, c'est une palette qui se présente comme ceci. Je vous en ai déjà parlé. Vous avez highlighter, blush, bronzer et poudre de contouring. Je mélange le bronzer et la poudre de contouring, moi. Et je vais venir sculpter mon visage. Et la jawline. Et maintenant, je vais essayer de venir sculpter un petit peu mon nez. Donc, je vais faire un semblant de contouring. Un semblant. Donc, je pars d'ici. Je vais me créer un nez un peu plus long, en fait. Un peu plus long, un peu plus fin. Après, moi, ce qui est compliqué, je vais mettre en avant mon plus gros défaut. En fait, si vous regardez bien, il est tordu comme ça, il est dévié. Du coup, c'est très compliqué pour faire réellement un contouring du nez. Pour mon blush, j'ai ce petit blush de chez Givenchy. Je suis trop content. Enfin, vous le savez, j'ai acheté un blush de chez Givenchy. C'est le même, juste pas la même teinte. Et j'ai surkiffé. Et du coup, j'ai trouvé la teinte que je voulais au départ. Parce que la première fois en fait je voulais acheter une teinte, elle n'y était plus, du coup je me suis dit bon bah autant en acheter une autre. Là j'ai vraiment acheté la teinte que je voulais. En fait c'est des blushs, il y a 4 teintes de blush différentes. Sauf que du coup après quand vous mélangez et tout, ça me fait une trop belle teinte, enfin bref c'est trop bien. Et là c'est la teinte corail. Ah c'est vraiment la teinte que je voulais au départ. Oh là là. Déjà que j'ai mis l'autre blush. Mais alors celui-ci. Pour mon highlighter, clairement, on part sur la nouveauté qui m'a fait le plus plaisir. Vous le savez, mes highlighters préférés, ce sont ceux de chez Fenty Beauty. J'en suis totalement fan. Et Fenty Beauty a sorti une palette avec 3 highlighters comme ceci. Voilà, c'était le plus beau jour de ma vie quand j'ai vu que ça sortait. Franchement, c'est incroyable. Du coup, j'ai venir mélanger les deux teintes là, le rosé et le plus doré. C'est ça que j'aime moi, c'est des paillettes comme ça, oui. Et pour donner ce côté un peu plus badass que personnellement moi j'adore, c'est les grains de beauté. Je trouve que les grains de beauté c'est trop beau sur un visage. En plus de ça j'en ai beaucoup, donc je vais venir les remarquer sur mon visage. Et il y en a certains que je vais laisser un peu plus transparents. Mais je vais surtout en fait mettre des grains de beauté par-dessus là où j'ai des boutons. Comme ça fait la petite astuce, par exemple vous voyez ici j'ai un gros bouton. Si je mets un grain de beauté dessus, on va croire que c'est un grain de beauté. Ici un tout petit peu. J'adore, vous voyez ça fait ce côté un peu genre glamour et tout. Je suis totalement fan. Pour mon maquillage des yeux, encore une fois un produit que je suis trop content d'avoir reçu. Oui, Norvina, les palettes de Norvina, enfin du coup c'est la marque Anastasia Beverly Hills qui fait des palettes avec sa fille. Donc là c'est la Norvina, c'est la numéro 5, la volume 5 pardon. Et elle se présente. Mais alors... Alors je vais commencer par la teinte numéro B3 qui est un violet mais assez clair. Je vais venir mettre la couleur en coin interne. J'estompe... Ce fard est absolument magnifique, le fard est très pigmenté, il s'estompe bien, enfin bref, comme d'hab quoi, c'est la qualité des fards de chez Norvina. Je vais directement aller dans le fard le plus foncé, donc c'est le E5 que je vais venir mettre dans mon creux comme ça là. Je vais venir prendre la teinte rosée pour estomper le fard là. Maintenant que j'ai bien estompé mon fard foncé, écoutez, il va falloir mettre des paillettes dans ma vie, Kevin. Quelles paillettes peuvent être très sympas? Je pense que je vais partir sur les oranges ou pas? En vrai, les oranges, ça pourrait être iconique, non? Moi, je vais tester pour voir si les oranges, ça pourrait être iconique. Ok, ça va être incroyable les oranges, donc je prends les oranges. Maintenant, je vais prendre le fard blanc et je vais m'en servir pour illuminer.
Bon bah écoutez, je vais venir mettre mon mascara et mes faux cils hors caméra et puis je vous retrouve pour les lèvres. Bon alors étant donné que j'ai pas tout mon temps non plus, en attendant que mes faux cils sèchent, parce que là ils sont pas encore secs, vous voyez, j'ai encore la ligne blanche, je vais venir faire mes lèvres. Alors, j'ai celui-ci. J'ai celui-ci qui peut être pas mal, je pense. We Make Up et c'est la teinte Katla Wine. Et là, je vais venir estomper les bords vers l'intérieur. Bon bah ça y est, on peut dire que mon make-up est 100% terminé. Waouh, honnêtement je trouve que la perruque brune c'est celle qui me va le mieux. Je trouve que c'est celle qui fait le plus naturel sur moi. Et je sais pas quoi dire hormis que je trouve que je suis incroyable aujourd'hui. Je pense que je suis prêt pour faire Miss France, je suis trop content. Mon maquillage des yeux, je suis fan. Ma perruque est incroyable, mes sourcils sont incroyables, mon make-up est incroyable, je suis incroyable. Anyways, cette vidéo est incroyable. J'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce tuto make-up vous aura plu également. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous avez également le petit bouton s'abonner, ça fait plaisir, c'est gratuit. Et comme ça au moins vous allez pouvoir être abonné à moi et ne louper aucune de mes vidéos, parce que c'est très important. Vous avez également tous mes réseaux sociaux dans la barre d'infos, ça c'est très important aussi. Venez me suivre sur Instagram parce que je poste toujours des petites photos absolument incroyables. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine dans une autre vidéo YouTube. Ciao!